Les obligations des ONG sont définies dans l'article 28 de ce même décret. Parmi ces obligations, notons ensemble, Monsieur le ministre, de se conformer aux lois haïtiennes en vigueur, alinéa A, transmettre au ministère de la Planification et de la Coopération externe via le conseil départemental chaque année, entre le 15 et le 31 août, le programme et le budget d'investissement prévu pour la prochaine exercice, alinéa B. Présenter au ministère via le conseil départemental de la coordination et de supervision des activités des ONG, à la fin de chaque année fiscale, au plus tard le 30 novembre, un rapport d'exécution et des programmes de projet alinéa E. Soumettre chaque 3 mois à votre ministère une copie de l'avis de crédit par une banque établie en Haïti pour attester le dépôt des devises. Alinéa G. Notifier au ministère de la Planification et de la Coopération externe toute interruption dans l'exécution des programmes d'activité. Alinéa L. La mission des ONG est d'appuyer les efforts gouvernementaux dans la perspective du développement au niveau national, départemental et communal, de supporter des orientations définies par les politiques publiques du gouvernement. Je voudrais, monsieur le ministre, monsieur le ministre de la coopération, de la planification et de la coopération externe, vous rappelez que le Parlement contrôle l'exécutif en général et des actions gouvernementales, en particulier la Commission, dans le cadre d'une telle obligation, demande au titulaire du ministère de mettre à sa disposition sous peu la loi régissant ce ministère. Je crois que c'est quelque chose qui est déjà fait. Ce que fait la DKONG, c'est d'étudier pour voir si ces ONG souscrivent aux obligations qui leur sont imputables, et dans le cas contraire, on les sanctionne, on ne donne pas suite à ces requêtes. Parce que pour que la requête puisse être satisfaite, il faut que l'ONG souscrive aux obligations prévues par la loi. Aussi, doit-on dire que la question des ONG, c'est une question qui demeure un problème épineux à travers le monde, dans les pays en voie de développement. On doit se rappeler qu'un pays de l'Afrique a eu à dire, si vous n'allez pas dans le sens du gouvernement, si vous n'articulez pas vos programmes et budgets autour des priorités gouvernementales, on n'a pas besoin de vous. Qu'est-ce qui se passe dans le cas d'Haïti? J'ai pris cet exemple pour démontrer que le gouvernement est appelé à donner les lignes qu'il faut aux ONG. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a plus d'une décennie, on a remarqué que depuis les années 2004, quand on était en proie à une situation politique et que l'international eut à dire que toutes les aides qui doivent être données à Haïti ne passeront pas par les canaux gouvernementaux, vu qu'il y a problème politique, vu qu'il y a instabilité politique à l'époque, en 2004, et que les aides passeront par les ONG. Nous avons compris aujourd'hui que cette mesure qui ont été dictées dans le Nord, quand je parle dans le Nord, je parle des pays du Nord, riches et industrialisés, et nous sommes pays qui dépendent de l'aide publique au développement
puisque nous sommes encore dans la trappe de l'extrême pauvreté à un niveau de 23,8%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vu qu'on est un pays moins avancé et qu'on est dans la trappe de l'extrême pauvreté, on a quand même besoin des ONG, mais pas des ONG qui doivent venir faire ce qu'elles veulent sur le territoire, mais des ONG qui doivent articuler leurs programmes et budgets autour des priorités gouvernementales. Je dois dire, et je dois le signaler, que ces mesures qui ont été prises depuis 2004, qui sont applicables encore en 2017 aujourd'hui, où l'on ne passe pas par les canaux gouvernementaux pour financer le développement, pour appuyer l'État et que l'on passe par les ONG, on doit dire que c'est le point épineux, ça affaiblit l'État.